Danny Dubé, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Qu'est-ce qui explique les succès du Canadien? Quels sont les facteurs, Danny, qui expliquent que ça aille si bien que ça? Un, la grande confiance du Canadien, son expérience, la rigueur de son jeu défensif. Ça, c'est trois éléments essentiels pour avoir du succès en série. Évidemment, le fait que le gardien numéro 1 de l'équipe adverse est blessé, ça donne le champ libre à Carey Price. C'est impressionnant pour un jeune gardien comme Lindback de se dire à tous les soirs, il faut que je sois meilleur que le gars qui vient de gagner la médaille d'or aux Olympiques. C'est pas évident. Alors, Même si Price a connu un match plus faible, oui, et là, le reste de l'équipe a compensé. exactement. Ce qu'on ne voyait pas nécessairement en saison régulière. Tout à fait. Et de l'aveu même des gens de l'organisation, de l'entourage du Lightning, ils étaient déçus de leur équipe de ne pas avoir tiré avantage, tiré profit, sans dire des lacunes, mais disons du match ordinaire de Carey Price, en se disant il ne pourra pas être comme ça 2 matchs de suite. Et ils avaient tout à fait raison. Michel Therrien rappelle souvent et répète souvent cette marotte en disant on joue un match à la fois, on est dans le présent. C'est plus qu'une marotte, là. Tu dis c'est important. Là. C'est essentiel. C'est vous faites de la course à pied. Quand on fait des longues distances, on part pour 2 heures de course, 1 heure et demie. Il ne faut jamais penser à la longueur de. Sinon, on devient fou. On ne met pas nos espadrilles. On On part pas. On dit ça va faire mal. On pense au premier kilomètre, au deuxième, et ainsi de suite. Alors, le match de hockey en série, c'est exactement ça. C'est le concept qu'il faut respecter. Il ne faut pas penser au prochain match. Il faut aller s'asseoir sur le banc, prendre une gorgée d'eau, puis penser à sa prochaine présence. Parce qu'il faut vivre dans le présent. Les choses changent tellement rapidement. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire basculer une série d'un côté ou de l'autre, évidemment. Mais parle-nous, Danny, de ce côté motivateur d'une série éliminatoire. On voit des gars qui jouent beaucoup mieux qu'ils n'ont jamais joué pendant la saison. C'est vrai. Donc, c'est réel, là. Oui, c'est réel. C'est à la fois complexe et très simple à expliquer. Il y a 2 facteurs qui permettent à des joueurs de se mettre en valeur en série d'après-saison. Le premier, c'est que tes joueurs clés doivent être bons. Parce que plus tes joueurs clés sont bons, plus tu déstabilises la défensive adverse, plus tu forces l'adversaire à te considérer, donc ça fait de la place pour d'autres. Donc, il y a d'autres joueurs qui seront... On va moins s'occuper d'eux parce qu'on met nos meilleurs joueurs. Non, mais on disait Bourque. Prenons un exemple. On disait Bourque. Là, il a allumé. Là. Il y a quelque chose qui est arrivé. Mais Bourque ne pourrait pas faire ce que Pacioretty fait. L'absence de Pacioretty empêcherait Bourque de faire ce qu'il a à faire. Parce que Bourque bénéficie d'un peu plus de laxisme en défensive parce que tout le monde surveille le numéro 67. Parce que Pacioretty, c'est le meilleur joueur de l'équipe avec Vanek. Donc, pendant qu'on surveille ceux-là, il y a de la place pour d'autres. Et ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième, si vous me le permettez, qui est très important, c'est l'aspect de combativité. Les joueurs qui sont plus linéaires, qui ont un jeu plus linéaire, qui sont beaucoup plus costauds, qui travaillent plus dans les... Ils deviennent extrêmement efficaces parce que le jeu se resserre de façon drastique en série d'après-saison. Tu dis que le jeu se resserre, mais je suis loin d'être un expert. J'ai l'impression que le Canadien sort mieux de sa zone. Oui. Pourquoi? Bien parce que le Lightning, actuellement, n'a pas réussi à établir sa possession de rondelles dans le territoire du Canadien pour 2 raisons. L'échec avant du Canadien empêche le Lightning d'attaquer le Canadien avec autorité, avec des surnoms. Donc, c'est facile pour le Canadien de défendre. Donc, comme ils défendent facilement, ils contre-attaquent beaucoup plus aisément parce que l'autre équipe est déstabilisée. Et ça vient du fait qu'on accorde quelque chose à l'adversaire, on leur donne la passe éloignée, on leur donne un joueur qui est tout seul contre 2 défenseurs. Et ce joueur-là, très rarement, va réussir à déjouer un gardien du niveau de Carey Price. Et Danny, tu n'as pas parlé de ce facteur. On écoute. Même si Bourque ne savait pas qui elle était, il a compris qu'elle était importante au Québec. Oui. Il y a les gens qui étaient, évidemment, au Centre Bell ont eu des frissons. À la maison, on a eu des frissons. Les joueurs aussi, forcément. Là. Absolument. Puis, c'est documenté. Les équipes qui croient en leur chanteur, chanteuse d'hymne national jouent mieux. Dans les séries, d'ailleurs, Kate Smith, c'est documenté. Ben oui. Avec les Flyers de Philadelphie, les joueurs voulait l'avoir. D'ailleurs, quand elle est décédée... D'ailleurs, Mme Renaud va être là ce soir. Ça, c'est extraordinaire. OK. Il faut que je te laisse aller, mais en terminant, oui.
À quel moment les Montréalais auront le droit de dire que ça sent vraiment la coupe? Deuxième ronde. Parce qu'ils auront à battre les Bruins de Boston. Je pense que les Bruins vont gagner contre les Red Wings de Détroit. Ils sont meilleurs qu'eux, ils ont une meilleure formation. Tous les experts se sont prononcés pour dire que dans l'Est, l'équipe à battre, c'est celle des Bruins de Boston. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Canadien est le numéro des Bruins. Daniel Dubé, c'est toujours un plaisir. Je sens qu'on va se reparler. Merci. Bon match ce soir. Merci. Salut.